Une des meilleures stratégies pour commencer à accumuler du patrimoine sérieusement est d'avoir l'air pauvre. En effet, avoir l'air riche signifie automatiquement que vous avez moins d'argent que vous n'auriez pu, que vous êtes donc plus stressé et que vous aurez bien sûr plus de mal à accumuler de la richesse. Ce fait est indéniable, étant donné que vous dépensez votre argent dans des choses perdant de la valeur, soit des vêtements, une voiture, des bijoux, etc., plutôt que dans des actifs s'appréciant dans le temps. Si vous voulez progresser dans vos finances, il sera crucial de restreindre votre envie d'acheter de nouvelles choses juste parce que vous estimez le mériter. Bien sûr que vous travaillez sans doute très dur et que vous méritez de vous faire plaisir pour compenser, mais est-ce vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre ? Si vous traînez un peu sur cette chaîne, vous savez déjà qu'un euro investi aujourd'hui double en 7 ans et contribue en plus à drastiquement réduire votre stress. Plutôt que d'acheter le dernier iPhone et de nouveaux habits qui sentent bon le cuir neuf, ne préféreriez-vous pas vivre une vie tranquille et sereine dès aujourd'hui, tout en ayant un pouvoir d'achat décuplé dans les années à venir ? Cette technique m'aide moi-même, mon appartement n'est pas encombré par des choses chères et inutiles, mes investissements progressent jour après jour et je suis donc très confiant pour l'avenir. Je sais pertinemment que j'aurai de quoi bien m'amuser dans quelques années et je pourrai profiter d'un style de vie dont je n'aurais jamais pu rêver si l'investissement n'existait pas. Un certain nombre de personnes s'étonnent que je vive aussi humblement, et ils ne comprennent pas tous et me trouvent un peu bizarre car je ne suis pas la norme. Je ne fais pas beaucoup de folie, ou en tout cas beaucoup moins que je pourrais, et je n'achète jamais de nouveaux vêtements, ou alors c'est sur Vinted à 3 € la chemise. D'ailleurs, je ne comprends pas que plus de personnes achètent d'occasion. Le marché est saturé par des vendeurs et on retrouve facilement des chemises ou des jeans 10 fois moins chers qu'en magasin. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Revenons-en aux gens qui me trouvent bizarre. La normalité de nos jours étant de travailler jusqu'à 64 ans, d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime même pas. Dans ce cas, j'aime autant être hors norme, et je vois ces quelques remarques comme le plus beau des compliments. On achète des choses tellement souvent qu'on en oublie d'apprécier celles qu'on a déjà. On a tous déjà acheté quelque chose dont on ne s'est jamais servi, ou alors une fois ou deux. Alors qu'en vérité, à partir du moment où vous êtes au-dessus du seuil de pauvreté, vous êtes largement plus riche que l'écrasante majorité des personnes ayant vécu avant nous. L'autre piège commun est d'essayer d'impressionner les autres, et on se retrouve très vite à faire la compétition en suivant cette mentalité. Imaginez un peu qu'à chaque Noël, il y a votre tante que vous n'aimez pas, et qui ne vous aime pas non plus d'ailleurs. Mais voilà, elle commence à offrir de beaux cadeaux, et ça vous rend mal à l'aise. Du coup, vous doublez la mise au Noël d'après, ce qui la rend elle-même mal à l'aise, etc. On se retrouve donc après quelques années à s'envoyer des babioles qui coûtent cher dans tous les sens. Et le seul résultat de tout ça, c'est que vous gaspillez tout de une fortune. Ne tombez pas dans ces pièges. Quelqu'un offre de gros cadeaux à Noël ? Eh bien, compensez en venant plus tôt pour aider à cuisiner, à mettre la table et pour vous rendre plus généralement utile. Vos amis s'habillent avec les derniers trucs à la mode, et vous avez l'air d'un sac poubelle ambulant en comparaison ? Pas de problème, revendez vos vêtements inutiles sur Vinted et achetez-en de nouveaux en seconde main, encore une fois à des prix ridicules. Certains de vos proches semblent vivre dans des palaces en comparaison à votre appartement. Celui-ci est mon cas de figure préféré. Ils ont tout simplement fait le même choix que la majorité des Français, celui consistant à acheter une maison au-dessus de leurs moyens à travers un crédit sur 25 ans. En refusant de les imiter, vous réaliserez très vite que votre pouvoir d'achat deviendra plus important que le leur, et ce de façon exponentielle. Imaginons un couple investissant 1000 € par mois. Ils vivent dans un appartement dont le crédit leur coûte cette même somme. Et un autre achetant une très belle maison leur coûtant 2000 € par mois sur 25 ans. Ils n'investissent donc rien bien sûr. Basé sur un taux de 12%, soit la moyenne du S&P 500, vous aurez dans 10 ans 230 000 €. Et à ce stade, vous arrêtez d'investir et vous utilisez donc vos 1000 € pour ce que vous voulez. On va imaginer deux scénarios maintenant. Soit vous piochez dans vos investissements, sachant que 230 000 € à 12% ça vous génère sans problème dans les 1500 € par mois. Soit vous laissez fructifier encore 15 ans, dans quel cas vous aurez 1 379 000 €, une rente mensuelle de plus de 9 000 €. L'autre couple, quant à eux, auront un patrimoine certes conséquent, mais tout sera dans la maison, le pouvoir d'achat reste donc assez faible. Pour calculer ces rentes, j'ai imaginé que vous retirez 8% net de vos 12% bruts, permettant ainsi d'avoir une petite marge de sécurité et de prendre en compte les faibles impôts du PEA. Vous préférez vivre dans un palace sans rien pouvoir faire d'autre, ou avoir à terme un pouvoir d'achat énorme qui vous suivra pendant toute votre vie, que vous soyez en bonne santé ou pas, que vous soyez au travail ou en road trip en Italie, en train de tester tous les restaurants de bord de mer que vous voulez. Car oui, vous aurez très largement le pouvoir d'achat de faire ça, et même de vivre à temps plein sur un bateau de croisière si ça vous tente. En vérité, il n'y a rien de mal à acheter un palace, si vous êtes très casanier et aimez recevoir des amis ou de la famille par exemple.
Mais cette description ne correspond qu'à une minorité de personnes, et trop de monde ne sait pas qu'il existe d'autres options à travers les investissements. Ils ne connaissent pas la puissance des intérêts composés, et peut-être même qu'ils pensent qu'obtenir un rendement aussi élevé que 12% est réservé à une élite d'investisseurs qui en ont fait leur métier. Peut-être que vous pensez ça aussi, et je ne vous en veux pas. Le banquier vous propose habituellement un vieux livret A à 3% ou un très chouette plan d'épargne logement à 2%. Donc forcément, il peut sembler difficile de croire qu'un rendement de 12% est possible, et ce sans prendre de risques insensés et en gérant tout vous-même. Pourtant si, pour faire très court, la bourse s'apprécie en moyenne de 9 ou 10% par an, et même plus que ça pour les actions américaines. Et en achetant un ETF, cet outil fabuleux vous permettant d'acheter 100, 500 ou même 1500 actions regroupées sous un seul titre et en un seul clic, vous pourrez profiter d'un tel rendement. En achetant ça sur le long ou très long terme et avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous réduisez les risques à presque zéro. Pour en apprendre plus, car ce n'est pas le sujet ici, j'ai deux solutions. D'une part, vous pouvez visionner mon guide vers la richesse dont le lien apparaît en haut et en description. Mais sinon, si ça reste trop intimidant pour vous, je me propose de vous accompagner à travers une formation individuelle, rapide et peu onéreuse. Plus d'infos en description également. En plus d'investir, l'important est donc d'accepter de ne pas avoir l'air riche pour l'instant. La véritable richesse est silencieuse, elle ne vous saute pas aux yeux. La majorité des millionnaires sont des gens comme vous et moi, juste un peu plus âgés, et vous ne les reconnaîtrez pas en les croisant dans la rue, car ils auront l'air de personnes parfaitement lambda. Ce n'est pas pour autant qu'il faut vous priver à outrance, mais il est par contre important de n'acheter que les choses qui vous font réellement plaisir, et que vous utiliserez très souvent. Car c'est surtout ça qui compte. Un robot de cuisine à 200 € reviendra bien plus cher à quelqu'un qui ne s'en sert pas, qu'à quelqu'un s'en servant presque tous les jours. Il n'y a pas de mal à payer un peu cher pour quelque chose qui vous sera d'une grande utilité. Ce qui compte est le prix par utilisation. Comprenez qu'une chemise à 40 € que vous n'avez portée que 2 fois vous a donc coûté 20 € par utilisation. Alors qu'un robot de cuisine acheté 200 € mais utilisé 400 fois ne vous coûte que 50 centimes par utilisation. Ce raisonnement s'applique partout. Si vous aimez beaucoup la musique, il est intéressant d'acheter un casque de bonne qualité si vous n'en avez pas actuellement et que vous prévoyez de beaucoup vous en servir. Pour vous enrichir, vous ne devez acheter que des choses dont le coût par utilisation est le plus faible possible. Ces simples décisions, ne représentant que quelques dizaines ou centaines d'euros ponctuellement, ne doivent pas être sous-estimées, car elles vous mettent dans un état d'esprit dépensier. De plus, il faut simplement garder à l'esprit que plus vous avez de trucs, plus vous voulez de trucs, et plus vous devrez passer de temps au travail pour payer tous ces trucs dont vous n'avez pas besoin. Posez-vous une minute et demandez-vous si vous préférez travailler 5 ans de moins, ou si vous préférez rouler dans une grosse voiture qui n'impressionnera en réalité pas grand monde, et dont vous vous lasserez bien sûr rapidement. De plus, pour en revenir aux habitations, il y a en fait 3 avantages à viser plus petit. Bien sûr, le bien vous coûtera moins cher à l'achat, mais ce n'est pas tout. Vous aurez moins de meubles à acheter pour le remplir, promettant des économies énormes. Et par ricochet, vous aurez donc moins d'entretien à faire, moins de ménage, moins de choses cassées à réparer ou à racheter. Vous débloquez donc une quantité de temps libre phénoménale. D'une part parce qu'il y a moins de choses à faire dans la maison, mais aussi parce que vous économisez beaucoup plus d'argent que vous pouvez bien sûr investir, et donc vous constituez une rente qui vous permettra d'arrêter de travailler bien avant l'âge légal du départ, et avec bien plus de pouvoir d'achat d'ailleurs. En appliquant ces quelques décisions, les résultats que vous obtiendrez seront en réalité excellents, surtout sur une assez longue période. Tous ces détails s'accumulent, ce téléphone que vous ne renouvelez pas tous les ans, cette voiture achetée d'occasion que vous ne changez pas pour un SUV neuf par caprice, tous ces vêtements encombrants que vous n'achetez plus, et enfin ce palace, le palace que vos amis ou proches ont fait l'erreur d'acheter, ce véritable piège qui vous aurait fait perdre un temps incalculable au travail, qui peut très bien se compter en dizaines d'années, eh bien vous ne prendrez pas un énorme crédit sur 25 ans au-dessus de vos moyens, et vous aurez gagné le droit de travailler beaucoup moins longtemps pour pouvoir vivre de vos passions, quelles qu'elles soient. Vous n'avez que 2 choses à faire pour ça, avoir l'air pauvre bien sûr, mais également apprendre à investir. N'oubliez pas ce deuxième paramètre, car d'avoir l'air pauvre en épargnant sur un livret A ou un PEL signifie réellement que vous êtes pauvre là pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir mon guide en description, et vous pouvez également poser vos questions en commentaire si vous en avez. Comme d'habitude, ce sera un plaisir d'y répondre. Sur ce, il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.